Véronique est une femme de 38 ans, maman célibataire de 2 enfants. Un soir, alors qu'elle est en boîte de nuit avec ses amis, elle fait la rencontre de Philippe, 13 ans son aîné et policier à la BAC. De cette rencontre naît une histoire d'amour. Alors au tout début, tout se passe très bien. Philippe se rend régulièrement chez Véronique pour passer du temps avec elle et ses enfants. Ils font de très nombreuses sorties en famille, comme par exemple aller à la plage, pique-niquer. Enfin, ils font plein de choses ensemble. Tout se passe bien pendant 1 an et demi. Véronique pense avoir trouvé l'homme qui lui correspondait. Surtout, elle pense avoir un nouvel avenir et une nouvelle vie auprès de cet homme qui la rassure. Le problème, c'est que très rapidement, ses proches s'inquiètent pour Véronique parce qu'ils trouvent Philippe très froid, très distant. Et lorsqu'il l'accompagne, par exemple en repas entre amis, il ne parle que très peu. Véronique finit par percer le mystère. En fait, elle se rend compte que celui-ci a très peur de la perdre et il ne supporte pas qu'elle ait une vie en dehors de lui. Rapidement, celui-ci se met à la suivre partout, chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Ça en devient très macabre et un peu flippant. Il fouille même son téléphone très régulièrement. Lassée de cette situation, de cette relation, début d'année 2020, Véronique décide de mettre un terme à leur histoire. Alors non sans mal, puisque Philippe évidemment n'accepte pas la rupture. Il multiplie les tentatives désespérées pour la reconquérir, chose qui ne fonctionne pas puisque Véronique reste claire et définitive, elle ne veut plus de lui. Alors après la rupture, elle n'a plus de nouvelles pendant quelques temps. En mois de février, alors qu'elle est dans un karaoké avec ses amis, elle aperçoit Philippe qui rentre dans la pièce. Elle tente alors d'aller lui parler pour désamorcer un peu la situation, mais celui-ci refuse toute discussion. Alors Véronique continue sa soirée comme si de rien n'était avec ses amis. Vers 6 heures du matin, elle rentre chez elle et Philippe l'attend devant sa maison en train de fumer une cigarette. Alors elle le fait rentrer chez elle. On peut imaginer qu'elle les fait rentrer peut-être parce que pour éviter un esclandre et que tout le quartier en profite. On ne saura pas exactement dans quelles conditions réellement elle l'a fait rentrer. Mais en tout cas, vers 6h30 du matin, un voisin qui allait promener son chien affirme les avoir aperçus discutant tous les deux sur le balcon. Malheureusement, 15 minutes plus tard, 6h45, on entendra dans le quartier 3 coups de feu. Plus tard, on découvrira le corps de Véronique et Philippe chez Véronique. Véronique morte de 2 balles dans la poitrine et Philippe une balle. En fait, il a retourné l'arme contre lui. Donc malheureusement, cette histoire s'est très mal terminée. Ils laissent tous les deux des enfants, donc 3 adolescents qui sont désormais orphelins et sans parents. Donc cette histoire a quand même détruit 2 familles. C'est vraiment horrible. Et ce qu'il y a de plus horrible dans cette histoire, c'est que le jour du meurtre, on est quand même en février 2020, donc vraiment début d'année, et nous sommes au 14e féminicide de l'année. Donc ce qui est un chiffre énorme pour un temps si court. Donc du coup, c'est d'autant plus frigorifiant parce qu'on se demande vraiment quand est-ce que cela va s'arrêter. Surtout que quand on creuse un peu dans l'histoire, rien ne laissait présager que Philippe pourrait passer à cet acte-là. Il n'a jamais eu de violence physique ni de violence psychologique.
Donc c'est vraiment quelque chose qui a étonné beaucoup de monde, surpris énormément de monde et personne ne comprend réellement son geste. Voilà, donc la vidéo est terminée. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à liker la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui sera dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle affaire.